notre académie. Je vous remercie. Nous finissons avec Sacha Houillet. Merci Madame la Présidente. D'abord, je voudrais saluer tous ceux qui, ces dernières années, ont remis le sujet de la mixité sociale et scolaire sur la table. Alors, il y a votre rapport, Monsieur le rapporteur, avec Monsieur Westberg. Il y a la proposition de loi de Madame la Présidente sur le sujet, Monsieur Papendiaï comme ministre, le recteur Christophe Quirero sur les montées alternées à Paris, ou encore le président du conseil départemental, Sébastien Vincini, en Haute-Garonne. Il y a eu une première victoire en 2022 avec la publicité dorénavant de l'IPS, l'indice de positionnement social, qui mériterait d'être inscrit dans la loi, puisque aujourd'hui il n'y a pas de base légale sur cette communication annuelle de l'IPS, et c'est ce que je proposerai. Il y a deux écueils dans votre texte. La première, d'abord, c'est sa position dans la niche LFI qui, visiblement, ne nous permettra pas de l'examiner en séance. Et le deuxième, c'est le fait de limiter la mixité sociale. Le huitième texte, il faut être sérieux à un moment donné. Ensuite, la question, effectivement, de réserver la mixité sociale aux établissements privés. Et moi, je pense que la mixité sociale, elle doit être inscrite dans tous les établissements, y compris dans le public. Et enfin, je regrette l'irrecevabilité de l'amendement que j'avais déposé pour limiter l'érosion des effectifs du public vers le privé, qui fait qu'en réalité, on aurait interdit l'ouverture d'une classe dans l'enseignement privé lorsqu'on venait d'en fermer une dans la même aire géographique dans l'enseignement public. C'est une idée que je mets au profit de la collectivité pour qui voudra la reprendre dans un prochain examen d'un texte. Je vous remercie.